Data Center, un nouveau marché de l'assurance. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un article de Reinsurance News que nous lirons ensemble dans la troisième partie de ce podcast, et cela fait aussi écho à un échange que j'ai eu avec Alexandre Pengloan lors de notre baromètre mensuel sur les tendances à suivre en matière d'innovation dans l'assurance. Et d'ailleurs, si t'aimes la tech et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de ma veille et analyse hebdomadaire sur la manière dont l'innovation, justement, redessine la chaîne de valeur de l'assurance. Et pour revenir au sujet du jour, l'opportunité que représente le boom des data centers comme marché potentiel pour les assureurs, je vous propose tout d'abord de réécouter ce que j'évoquais justement lors de notre échange en direct sur LinkedIn il y a quelques semaines. En particulier, je faisais le parallèle entre ce marché potentiel de l'assurance des data centers et trois enjeux souvent mis en évidence autour de la thématique des nouveaux risques, ce qui me semble d'ailleurs justifié de positionner ce segment que constitue l'assurance des data centers dans cette catégorie des nouveaux risques qui constitue selon nous le défi majeur auquel les acteurs de l'assurance seront confrontés et qui pourrait être en conséquence source de la prochaine vague d'innovation dans notre industrie. Je trouve que c'est un sujet qui est passionnant parce que ça illustre en fait, ou ça rebondit et fait écho avec trois tendances qu'on voit sur la scène un peu insurtech et en matière d'innovation dans l'assurance de manière générale. La première, c'est cette notion de niche. Souvent, les acteurs historiques regardent certains marchés très spécifiques et utilisent le mot de niche que je trouve toujours un peu péjoratif quand il est utilisé, sous-entendant ouais, c'est un petit truc, ça ne nous intéresse pas. Bon, là, on voit que c'est d'ores et déjà 10 milliards de dollars de primes juste sur l'année 2026. Donc, c'est quand même un marché à quelques milliards d'euros. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, avec l'assurance, c'est que même les segments de marché petits, même ces fameuses niches, en fait, c'est des marchés qui peuvent être très intéressants, notamment du point de vue startup, parce qu'à nouveau, quelques milliards d'euros d'un point de vue d'un grand groupe qui fait des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça peut paraître ridicule, mais pour une startup qui au départ ne fait zéro, c'est un marché à conquérir qui est gigantesque et qui en tout cas est suffisant pour créer un business de taille significative. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette question des data centers, elle est souvent prise par le prisme justement du risque cyber. Or, justement, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, il y a ce risque de cyber au sens où quelqu'un de malveillant pourrait attaquer ces infrastructures et les rendre inopérantes ou réduire leur disponibilité et donc impacter tous les clients et de manière un peu plus générale, Internet et les opérations en ligne de manière plus large. Mais il y a aussi tout le reste qui est tous les risques opérationnels qui ne sont pas liés à de la malveillance. Et pour moi, ça, c'est un petit peu différent de l'assurance cyber. Et c'est pour ça que je le mettrais plutôt dans la catégorie, évidemment, des risques liés aux infrastructures technologiques et en particulier des risques liés à l'IA, parce que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est quand on parle des risques liés à l'IA, tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde se pose la question de quel est le périmètre en fait de ces risques-là. Et bien, il y a un des risques, c'est toute l'infrastructure cachée derrière. On a vu et beaucoup parlé des LLM en elles-mêmes, donc les modèles, avec des risques à ce niveau-là, soit de mauvaises réponses, soit d'être utilisés à des fins malveillantes vis-à-vis des assureurs. On a vu des procès en ce sens-là contre les opérateurs et les géants de la tech qui développent ces LLM. Mais là, on est à l'étage encore d'en dessous, entre guillemets. On est carrément sur l'infrastructure, les data centers qui, eux, permettent d'héberger, d'opérer et de faire fonctionner finalement tous ces services IA dont tout le monde dépend de plus en plus. Donc, ça devient un gros enjeu finalement lié à l'IA, lié aux infrastructures technologiques de manière plus large. Et donc, pour moi, ça sort un tout petit peu de la cyber. Et puis, le dernier point, c'est peut-être un enjeu aussi structurel et de marché, c'est-à-dire que il y a des géants de la tech, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas nombreux, qui opèrent finalement Internet et les services digitaux pour l'intégralité du monde. Et donc, si un Microsoft, si un Amazon Web Services, un Google ou un Microsoft tombe, bah, en fait, c'est potentiellement des millions de business qui ne peuvent plus tourner. Et donc, il y a un peu cette notion de risque systémique qui se cache derrière cet enjeu-là du data center que je trouve aussi intéressant parce qu'à nouveau, la notion de risque systémique, on l'entend quand on regarde les nouveaux risques, on l'entend évidemment dans la cyber, notamment quand c'est des risques liés aux ingérences étatiques, par exemple. Et puis, on l'entend aussi évidemment dans le risque climatique. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant parce que finalement, cet enjeu des data centers qui peut paraître un peu lointain ou farfelu, même si, et tu l'as bien dit, l'exemple de Mistral qui investit massivement pour construire son propre data center en Europe, etc., ça c'est hyper intéressant. En fait, ça permet de rebondir et d'illustrer pas mal de, peut-être pas critiques,
mais point d'attention, de vigilance et de questionnement qu'on peut avoir sur le marché quand les acteurs historiques regardent ces nouveaux marchés. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble un article paru mi-juin sur le média en ligne Reinsurance News. Il s'intitule « L'essor des data centers ouvre une opportunité considérable pour les assureurs dommages américains selon Ambest ». L'article démarre ainsi. Un nouveau rapport d'Ambest suggère que la multiplication des projets de data centers représente une opportunité considérable, entre guillemets, pour le secteur américain de l'assurance dommage, P&C en anglais, IARD en français, en lui permettant de développer de nouvelles couvertures innovantes en assurance de biens et de responsabilité civile face à une demande croissante. Selon le rapport, les développeurs de data centers sont catégoriques. Ces infrastructures doivent se développer si les États-Unis veulent rester compétitifs dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Alors que l'IA devient un élément de plus en plus essentiel pour la société dans son ensemble, la manière dont seront traités les défis liés à la disponibilité et au coût de l'énergie nécessaire pour alimenter les data centers sera d'une importance majeure, explique Ambest. David Blades, directeur associé de la recherche et de l'analyse sectorielle chez Ambest, a déclaré « À mesure que le développement et la construction de data centers se généralisent, les besoins en assurance évoluent, car ils dépassent ce que le secteur traditionnel de l'assurance dommage avait connu jusqu'à présent. » Le rapport souligne que les data centers hyperscale attirent actuellement le plus d'attention et de vigilance en raison de leur taille, de leur expansion rapide et de leurs effets significatifs sur les communautés locales. Ambest indique qu'une grande partie des préoccupations portent sur la consommation d'électricité. Selon certaines estimations, un centre de données moderne dédié à l'IA peut consommer autant d'électricité qu'environ 100 000 foyers. Avec l'augmentation rapide du nombre et de la taille des data centers dédiés à l'intelligence artificielle, les assureurs dommages sont confrontés au défi crucial de développer des solutions adaptées à ces projets hautement complexes et de très grande valeur. Une dynamique similaire avait été mise en avant dans un récent rapport de S&P Global sur les campus de data centers hyperscale qui estimait les valeurs assurées totales en phase de construction entre 20 et 50 milliards de dollars, alors que les marchés s'adaptent à un changement d'échelle sans précédent des actifs. Cela représente une opportunité croissante, mais de plus en plus sélective pour les assureurs et réassureurs. Revenant au rapport d'Ambest, l'agence de notation souligne également l'importance croissante des risques liés à la consommation d'énergie et d'eau, aux besoins en minerais, aux investissements dans les réseaux électriques, ainsi qu'aux coûts de main-d'œuvre et de personnel. Elle précise également la manière dont ces facteurs de risque peuvent se matérialiser en matière de couverture, notamment à travers les pertes d'exploitation, entraînant une perte de revenus à la suite d'un arrêt partiel ou total du centre de données en raison d'un sinistre couvert. Le rapport évoque également les dommages matériels subis par les data centers durant leur construction, couverture tout risque chantier ou builders risk, avec des extensions potentielles telles que les garanties retard de démarrage, delay in startup, ou perte anticipée de profit, advance loss of profits, ainsi que les couvertures des pertes financières indirectes liées au retard de construction. Parmi les autres risques figurent les pertes financières des premières parties résultant d'un sinistre couvert ayant endommagé la structure physique du centre de données ainsi que ses composantes internes, notamment les serveurs informatiques, les équipements et autres contenus. Enfin, le rapport souligne l'exposition potentielle des assureurs du côté de leurs actifs de bilan, compte tenu des besoins massifs en capitaux nécessaires au financement des data centers, notamment via des investissements en crédit privé ou d'autres dispositifs de financement. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel j'échangeais avec Joran Chambol, en charge des nouveaux risques justement chez BC, sur les enjeux croissants auxquels font face les entreprises en matière de risque et la manière dont cela oblige les acteurs de l'assurance à repenser leur manière d'opérer. À bientôt!